Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves des premières années du collège Sidi Rahal al-Shati, le prof Mohamed Fadil vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle leçon qui porte le titre La loi d'Ineu. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, notre leçon d'aujourd'hui, c'est la loi d'Ineu. Et avant de parler d'Ineu, je vais d'abord parler de l'unicité de l'intensité. C'est pour cela que je vais réaliser l'expérience suivante. Donc, on réalise un circuit simple comportant un générateur et deux lampes montées en série. Puis, mesurons l'intensité des courants dans diverses positions, voir le schéma, je vais vous donner le schéma. Donc, on permet les lampes et on recommence les mesures. Voilà le circuit de notre expérience. Donc, l'expérience consiste à mesurer l'intensité du courant électrique dans des différents points de ce circuit. Et comme vous voyez, lorsque je mesure l'intensité du courant électrique dans le premier point, vous voyez que I1 égale 35 mA. I1 égale 35 mA. C'est l'intensité indiquée par l'ampèremètre 1. Après, je vais mesurer l'intensité du courant électrique dans un autre point. Par exemple, dans le point 2. Et l'ampèremètre dans ce point, c'est l'ampèremètre 2, indique que l'intensité dans ce point, I2 égale 35 mA. Je vais mesurer l'intensité dans un autre point, par exemple le point 3, où je vais mesurer l'intensité dans ce point par l'ampèremètre A3, qui indique que I3 égale 35 mA. Donc, qu'est-ce que vous voyez si vous comparez l'intensité du courant électrique indiquée par ces trois ampèremètres dans ces différents points? Et pour répondre aux questions précédentes, je vais passer directement aux observations suivantes. Les trois ampèremètres indiquent la même valeur de l'intensité, c'est-à-dire I1 égale I2 égale I3 égale 35 mA. Et c'est ce qu'on a vu dans le schéma. Si on permute les lampes, l'intensité du courant ne change pas et vaut la valeur précédente, c'est-à-dire I égale 35 mA. Conclusion. La loi d'unicité de l'intensité. Dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même dans tous les dipôles. Et c'est très important dans un circuit, je répète, dans un circuit en série. Dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même. Et c'est la loi d'unicité de l'intensité, c'est-à-dire l'intensité est unique, c'est-à-dire a la même valeur dans tous les points du circuit. Et l'intensité du courant ne dépend pas de l'ordre des dipôles, c'est-à-dire si je permute les lampes, toujours l'intensité est la même. Et maintenant, je vais parler de la loi d'Ineu. Qu'est-ce que c'est que la loi d'Ineu? C'est pour cela que je vais réaliser une expérience. On réalise un circuit qui comporte une branche principale, celle où se trouve le générateur, et deux branches dérivées. Je vais vous donner le schéma pour voir cette expérience. Toutes ces branches se raccordent aux deux points, ou bien aux deux nœuds, A et B. On mesure l'intensité dans chaque branche. Et voilà le schéma de notre expérience. Donc, le schéma, comme vous voyez, comporte un générateur et une lampe L1 et un ampèremètre 1.
La lampe L1 et l'ampèremètre A1 se trouvent dans la branche principale où il se trouve le générateur. Et lorsque je me trouve dans le point A, j'ai une dérivation. Et dans cette dérivation, j'ai deux branches où il se trouve deux lampes, L2 et L3, avec deux ampèremètres pour mesurer l'intensité dans chaque branche. Et après, il y en a le point B, la fin de cette dérivation. Observation, l'intensité dans la branche principale, indiquée par l'ampèremètre A1, et I1 égale 144 mA. Les intensités dans les deux branches en dérivation, c'est-à-dire les deux branches secondaires, ont les valeurs successives I2 égale 72 mA et I3 égale 71,65 mA. Donc, si je compare la valeur I2 plus I3 avec la valeur de I1, qu'est-ce que je vais trouver? Si je vais la somme de I1 et I3, 72 plus 71,65. Je vais trouver que la valeur de la somme de I2 plus I3 est presque égale à la valeur de I1. C'est la loi d'I2. I1 égale I2 plus I3. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le courant qui entre par le nœud est égal à la somme des intensités des courants qui sortent des mêmes nœuds. Donc, je vais lire la conclusion suivante. Dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées. Et je vais lire la loi d'Ineux. Donc la loi d'Ineux, qu'il faut l'apprendre par cœur. C'est quoi la loi d'Ineux? C'est la suivante. La somme des intensités du courant qui entre par un nœud est égale à la somme des intensités du courant qui sortent des mêmes nœuds. En général, si on a une dérivation, on a deux nœuds. Donc, on a qui se comporte comme le nœud A. On a le courant qui entre, c'est I, et les courants qui sortent, c'est I1, et I2, et I3. Et je peux écrire l'équation, ou bien la relation entre ces courants en A, c'est I égale I1 plus I2 plus I3. Et en B, la sortie de cette dérivation. Donc, on a toujours la loi, on peut toujours appliquer la loi d'Ineux. Donc, les courants qui sortent, ou bien les courants qui entrent, égale le courant qui sort. C'est pour cela que je vais écrire une autre relation, et c'est la même relation que précédemment. Donc, en B, dans le nœud B, je peux écrire I1 plus I2 plus I3 égale I. Et je vais finir cette leçon par un exercice d'application. L'exercice consiste à calculer une intensité du courant, en utilisant bien sûr la loi d'Ineux. Donc, comme vous voyez dans le schéma,
il y a un nœud. C'est le nœud C. Dans ce nœud, il y a des courants qui entrent et il y a des courants qui sortent. La question que je vais vous donner, c'est de déduire la valeur de I4. Bien sûr, I1 c'est donné, I2 c'est donné, I3 c'est donné, mais I4, c'est à vous de le trouver. I1 égale 1 ampère, I2 égale 0,8 ampère, I3 égale 0,5 ampère. Donc, comment je vais chercher l'intensité du courant I4? C'est pour cela que je vais passer à la solution. Et je vais commencer tout d'abord par extraire les courants qui entrent le nœud, qui sont bien sûr, d'après le schéma, I3 et I1. Donc I3, il entre au nœud, I1, il entre aussi au nœud. Et je vais extraire les courants qui sortent du nœud, qui sont bien sûr, d'après toujours le schéma, c'est I4 et I2. I4 et I2. Donc I4, il sort du nœud, ou bien il sort du nœud, et I2, il sort aussi du nœud. Et je vais passer directement à l'application de la loi du nœud. Qu'est-ce qu'il dit, la loi du nœud? Il dit que la somme des intensités du courant qui entrent par un nœud est égale à la somme des intensités du courant qui sortent des mêmes nœuds. Et je vais traduire ça en équation, ou bien en une équation. Et je vais écrire que I3 plus I2, qui sont les courants qui entrent, égale I4 plus I2, qui sont les courants qui sortent. Et je vais passer directement à extraire l'élément que je vais chercher sa valeur. C'est I4. Donc I4 égale I1 plus I2 moins I1 plus I3 moins I2. Application numérique, I4 égale 1 plus 0,5 moins 0,8. Le résultat final, I4 égale 0,7 ampères. Et je vais vous dire à bientôt et à la prochaine leçon.